Alors, j'ai quelque chose de super cool pour vous aujourd'hui. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de French Podcast. Je suis Catherine et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine avec nous. Salut tout le monde, content d'être là. Alors, Antoine, tu as une histoire, disons, assez incroyable à nous raconter, n'est-ce pas? Disons que ça concerne l'apprentissage du français et une période de temps assez courte. On pourrait même dire 1 mois. C'est ça, hein? 1 mois? Sérieusement, Antoine? 1 mois pour apprendre le français? C'est pas un peu... Comment dire? Impossible. Genre, vraiment? Je suis hyper sceptique là, je dois dire. C'est quoi ton secret de ouf? Raconte-moi ça. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais, un voyage de prévu à Paris, tu vois, et je voulais absolument pouvoir commander un café, demander mon chemin, enfin, tu vois, les bases, quoi. Mais plus que ça, je voulais vraiment pouvoir, échanger avec les gens, tu vois, essayer de comprendre la culture, même un petit peu, quoi. Et en fait, je me suis dit, Antoine, t'as 1 mois, faut que tu te bouges. C'était un peu ça, le déclic. Pas juste un voyage, mais une envie profonde de connecter, tu vois. Et bon, j'avoue, au début, je pensais que c'était complètement fou de me dire que j'allais pouvoir tenir une conversation en français en si peu de temps. Mais voilà, j'étais tellement motivé. Waouh. Donc, c'était vraiment le voyage qui a tout déclenché? Absolument. Alors, pour la méthode, disons que j'ai sauté à pieds joints dans l'immersion totale. Genre, vraiment à fond. Dès le matin, je me levais et je mettais des podcasts en français, tu vois, même pendant que je prenais ma douche. Ensuite, pendant le petit déjeuner, c'était lecture d'articles de journaux français, même si je comprenais pas tout au début. L'idée, c'était vraiment de baigner mon cerveau dans la langue. Après, j'avais, des sessions intensives avec des applications comme Duolingo et Babel, tu vois. Ça, c'était vraiment pour la grammaire et le vocabulaire de base. Mais attention, je me suis vite rendu compte que c'était pas suffisant. Alors, j'ai commencé à regarder des films et des séries françaises sur Netflix, tu vois. Au début, avec les sous-titres, bien sûr, mais au fur et à mesure, j'essayais de les enlever et de juste écouter, tu vois. C'était dur, mais ça a vraiment aidé. Et puis, bien sûr, j'ai aussi lu quelques bouquins simples en français, des romans pour débutants, quoi. Et le plus important, c'était de trouver des gens avec qui parler, tu vois. J'ai utilisé des applications comme Tandem pour trouver des correspondants français et on échangeait par message, mais aussi en appel vidéo. C'était super pour pratiquer l'oral et gagner en confiance. Ah oui, et j'oubliais, j'avais un emploi du temps super structuré. Genre, je me fixais des objectifs quotidiens. Par exemple, apprendre 20 nouveaux mots par jour, regarder un épisode de série en français, avoir une conversation de 30 minutes avec un correspondant. C'était assez intense, mais ça a marché. Haha. Ah ouais, quand même. Mais dis-moi, ça n'a pas été que des roses, hein? Quels ont été les plus grands défis, les moments où tu as failli abandonner? Enfin, raconte-moi tout. Ah, les défis. Oh là là. Évidemment, il y en a eu, hein. Franchement, c'était pas tous les jours facile, hein. Le premier, c'était, le découragement. Il y a des jours où, du coup, où j'avais l'impression de stagner, tu vois, de pas progresser. Je comprenais rien à ce que les gens disaient dans les films, j'oubliais la moitié des mots que j'avais appris la veille. Et là, je me disais, mais à quoi bon, quoi? Heureusement que j'avais mon objectif en tête, hein. Ça m'a aidé à tenir bon. Et puis, il y a aussi les aspects de la langue qui me paraissaient insurmontables. Genre la grammaire française, avec ses exceptions à gogo, tu vois. Les accords de participe passé, les subjonctifs, oh là là, une horreur. Et puis la prononciation aussi, genre bleu de muet, les liaisons. J'avais l'impression de jamais y arriver, tu vois. Mais en fait, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de pas me focaliser sur les détails, tu vois. De pas chercher à être parfait tout de suite. Je me suis dit, vas-y, parle, fais des erreurs, c'est pas grave. Et au fur et à mesure, ça s'est mis en place tout seul, tu vois. En fait, c'est comme un bébé qui apprend à marcher, quoi. Il tombe, il se relève, il retombe, mais à la fin, il marche. Et puis, j'ai aussi, j'ai aussi beaucoup utilisé les ressources en ligne, tu vois, les forums de discussion, les groupes Facebook pour poser mes questions, pour demander de l'aide. Il y a plein de gens super sympas qui sont prêts à t'aider, tu vois. Ça, c'est vraiment motivant. Et surtout, j'ai jamais abandonné, tu vois. Même quand c'était dur, même quand j'avais envie de tout laisser tomber. Je me disais, non Antoine, tu vas y arriver. Et à la fin, j'ai réussi.
Alors, mes astuces pour ceux qui veulent apprendre vite. Hein. Bon, déjà, faut vraiment, vraiment pratiquer tous les jours. Hein. Genre, même si c'est que 15 minutes, c'est pas grave. L'important, c'est la régularité, tu vois. Et puis, faut pas avoir peur de faire des erreurs. Hein. Genre, faut se lancer, faut parler, même si on a l'impression de dire n'importe quoi. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Plus on parle, plus on se trompe, plus on corrige, plus on progresse, tu vois. Et faut vraiment, vraiment s'immerger dans la langue. Hein. Genre, faut écouter de la musique en français, faut regarder des films en français, faut lire des livres en français, faut essayer de penser en français, quoi. C'est ça qui fait la différence. Hein. Et faut surtout pas se décourager. Hein. Genre, il y aura des moments où ça va être dur, où on va avoir l'impression de pas progresser. Mais faut persévérer. Hein. Faut se dire que c'est normal, que tout le monde passe par là, et que si on continue, on va finir par y arriver. Hein. Et une dernière astuce, c'est de trouver un partenaire de conversation. Hein. Genre un ami, un prof, un tuteur, de quelqu'un avec qui on peut parler français régulièrement. Tu vois, ça aide vachement à progresser. Hein. Parce qu'on est obligé de se forcer à parler, de trouver les mots, de s'exprimer, quoi. Alors, les erreurs à éviter, il y en a pas mal. Hein. La première, je dirais, c'est de pas assez pratiquer, tu vois. Genre, de se contenter de lire des règles de grammaire, de faire des exercices, c'est bien, mais c'est pas suffisant, quoi. Faut vraiment, vraiment pratiquer la langue. Hein. Faut parler, faut écrire, faut écouter, faut s'immerger, quoi. Et puis, une autre erreur, c'est de trop se focaliser sur la grammaire, tu vois. Genre, de vouloir absolument tout savoir, de pas oser parler parce qu'on a peur de faire des fautes. C'est une erreur, quoi. Faut se lancer, faut parler, même si on fait des fautes. C'est comme ça qu'on apprend, hein. Il y a aussi l'erreur de pas assez écouter, tu vois. Genre, de juste se concentrer sur ce qu'on dit, de pas faire attention à ce que disent les autres. C'est dommage, quoi. Parce qu'en écoutant, on apprend plein de choses, du vocabulaire, des expressions, des façons de parler. Et faut aussi éviter de se comparer aux autres. Tu vois, genre de se dire, lui, il parle mieux que moi, elle a un meilleur accent que moi. C'est pas constructif, quoi. Faut se concentrer sur ses propres progrès. Faut se dire qu'on avance à son propre rythme et que c'est ça qui compte, hein. Et la dernière erreur, je dirais, c'est de se décourager trop vite, tu vois, genre de baisser les bras dès qu'on rencontre une difficulté, c'est dommage, quoi. Parce qu'apprendre une langue, c'est un long processus, ça prend du temps, ça demande des efforts, mais si on persévère, on finit toujours par y arriver. Hein. Et y a un truc qui m'a vraiment aidé, mais vraiment, c'est l'immersion culturelle, quoi. Tu vois, les films, la musique, les séries, tout ça, ça a joué un rôle énorme. Ah ouais? Genre, tu regardais des films en français, même au début? Ouais, carrément. Au début, je comprenais pas grand-chose, hein, soyons clairs, mais juste le fait d'entendre la langue, de voir comment les gens interagissent, ça m'a imprégné, quoi. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à comprendre de plus en plus. C'est fou, hein? Par exemple, je me souviens d'avoir regardé Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, un classique. Hein. Au début, je mettais les sous-titres, bien sûr. Mais après, j'ai essayé de les enlever et de juste écouter. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à capter des expressions, des intonations. Et puis, la musique, pareil. J'écoutais des chanteurs français. Stromae, Zaz, des trucs comme ça. Je cherchais les paroles, je les traduisais, et mine de rien, ça m'a vachement aidé à mémoriser du vocabulaire, à comprendre la grammaire instinctivement, tu vois. Donc, si vous voulez apprendre le français rapidement, mon conseil, c'est vraiment de vous immerger dans la culture française, quoi. Regardez des films, écoutez de la musique, lisez des livres, faites ce qui vous plaît, mais faites-le en français. Et même, si vous avez l'occasion, voyagez en France. C'est le meilleur moyen de vous immerger complètement. Quoi? De vivre la langue au quotidien. Tu vois ce que je veux dire? Bon, Antoine, c'est hyper intéressant tout ça. Si on fait le bilan, tu penses que cet apprentissage rapide, ça a été bénéfique pour toi, au final? Absolument. Écoute, c'est clair que ça a été intense, hein, tu vois. Il y a des moments où j'étais vraiment à bout. Mais au final, je suis super content d'avoir fait ça. Ça m'a ouvert des portes, tu vois? Genre, quelle porte? Bah, déjà au niveau professionnel, ça m'a permis de postuler à des offres d'emploi où le français était requis, tu vois. Et puis au niveau personnel, ça m'a permis de rencontrer des gens, de voyager, de découvrir une nouvelle culture. C'est vraiment enrichissant, quoi. Et tu te vois faire quoi maintenant avec ton français?
T'as des projets? Ouais, carrément. J'aimerais bien travailler dans un pays francophone, tu vois. Peut-être au Canada, en Suisse, ou même en France, tiens. Et j'aimerais bien aussi continuer à apprendre, à me perfectionner. Le français, c'est une langue magnifique, quoi. J'ai envie d'aller plus loin. C'est super, Antoine. Franchement, bravo pour tout ce que tu as accompli. Bon, bah Antoine, merci beaucoup pour ton témoignage, c'était vraiment super intéressant. J'espère que ça va motiver nos auditeurs à se lancer dans l'apprentissage du français. N'oubliez pas, French Podcast, votre dose de français chaque semaine. Ouais, et si vous hésitez encore, lancez-vous. Franchement, c'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Faut juste être motivé, régulier, et surtout persévérer. Et puis, si vous avez besoin d'un coup de pouce, n'hésitez pas à écouter les prochains épisodes du French Podcast. On va vous donner plein d'astuces, plein de conseils pour vous aider à progresser. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Bienvenue à tous dans cet épisode haut en couleur du French Podcast, où nous allons plonger dans Iré, les profondeurs fascinantes de l'apprentissage rapide du français. Je suis Catherine, et aujourd'hui je vais partager avec vous mon incroyable histoire sur la façon dont j'ai appris le français en 1 mois. Oui, 1 mois seulement. Donc, accrochez-vous, cela pourrait bien vous inspirer à plonger dans votre propre aventure linguistique, ou devrais-je dire une aventure incroyable. Waouh, 1 mois? C'est rapide. Tu sais, c'est presque comme si tu avais débloqué un cheat code dans un jeu vidéo, n'est-ce pas? Comment as-tu même décidé de te lancer dans cet apprentissage intense? Exactement. C'était un peu comme entrer dans un jeu vidéo où chaque défi surmonté te fait avancer au niveau suivant. J'ai commencé avec un objectif clair en tête. Apprendre à parler français en 1 mois. Au début, c'était un peu écrasant, mais je me suis rapidement rendu compte que j'avais besoin d'intégrer la langue dans ma vie quotidienne. Par exemple, j'écoutais de la musique française, des artistes comme Edith Piaf, et je regardais des films en version originale. Ça m'a vraiment aidé à améliorer ma compréhension et ma prononciation. Oh, je vois. Écouter de la musique. Ça doit être sympa. Je me demande, est-ce que tu chantais en même temps? Je me rappelle avoir essayé de chanter des chansons dans une autre langue. C'était, oh là là, désastreux, mais tellement amusant. Oui, exactement. C'est un peu comme apprendre à danser. Tu ne deviens pas pro du jour au lendemain, mais chaque faux pas est une occasion d'apprendre. En plus, chanter aide à développer une oreille pour les accents et la mélodie de la langue. Chaque erreur m'a aidé à construire ma confiance. Et après cela, j'ai exploré des applications comme Duolingo et des plateformes en ligne, où j'ai pu avoir des conversations avec des locuteurs natifs. Ça faisait partie de l'immersion. Ça sonne super intéressant, j'ai entendu parler de ces applications, mais est-ce que tu avais des groupes de conversation? Ça doit être un moment, un peu nerveux de parler avec des natifs, non? Oh, absolument. Au début, c'était intimidant. Je me rappelle de ma première session, j'étais tellement nerveuse que j'ai presque oublié comment dire simplement « Bonjour !» Mais tu sais quoi? C'est là que se trouve la magie. Les erreurs sont non seulement attendues, mais elles sont célébrées. Chaque conversation était une opportunité d'apprendre et de s'améliorer. Donc il faut juste s'immerger et ne pas avoir peur de faire des erreurs? Ça me rappelle quand j'ai décidé d'apprendre à cuisiner un plat français, je me suis trompé dans les mesures et j'ai fini par faire un flan complètement raté, mais au moins j'ai bien ri. Tout à fait, et c'est exactement ça. Célébrer chaque petite victoire, peu importe à quel point elle peut sembler insignifiante, te garde motivé. Chaque progrès, même minuscule, te rapproche de la maîtrise. D'accord, donc ta méthode est presque comme un guide, comme une recette en fait. J'adore cette analogie. Tu avais donc des étapes claires à suivre pour apprendre? Oui, tout à fait. Comme une recette, il est crucial de mélanger les ingrédients immersion, écoute, pratique. Et puis n'oublie pas d'ajouter une pincée de motivation ou beaucoup si tu veux avancer rapidement. J'adore ça, on dirait une masterclass de la langue française. J'ai hâte d'essayer tout ça. Donc voilà, c'est la fin de notre épisode pour aujourd'hui sur l'apprentissage rapide du français. Nous espérons vraiment que notre discussion Varatikasa a réussi à vous inspirer et à vous motiver à vous lancer dans votre propre chemin d'apprentissage. Chaque pas compte. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt dans le French Podcast. Oh, c'était tellement intéressant, je suis vraiment impatient d'implémenter tout ça. Merci Catherine. À la prochaine. Écoute la 3e partie de Podcast français.
Bonjour et bienvenue pour cette exploration ciblée. Aujourd'hui, on se penche sur une source qui fait une sacrée promesse. Des extraits de Apprendre le français en un mois. Et plus précisément, un titre qui, franchement, m'a sauté aux yeux. Comment j'ai appris le français en un mois. Mon histoire incroyable, apprendre français rapidement. Voilà, histoire incroyable, rapidement. C'est ça notre point de départ. On va essayer de décortiquer ce que ça veut dire, au-delà du gros titre, quoi. Est-ce que c'est juste du marketing ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus substantiel derrière? C'est parti. Oui, c'est une excellente idée de regarder ça de près. Ce genre de titre, c'est très courant dans le domaine de l'apprentissage des langues. Et celui-ci, il a tout pour plaire, si on veut. On y trouve l'expérience personnelle, mon histoire, une durée très courte, un mois, un mot fort, incroyable, et puis le bénéfice direct, rapidement. Exactement. C'est un cocktail assez puissant. Tout à fait. Et ce qui est fascinant là-dedans, je trouve, c'est la tension. La tension entre cette expérience individuelle, présentée comme incroyable, et puis l'idée en sous-titre qu'il y aurait une méthode rapide pour tout le monde. Oui, c'est ça qui m'interpelle. Est-ce que incroyable veut dire exceptionnel, donc difficile à refaire pour d'autres, ou est-ce que ça suggère une sorte de recette miracle que tout le monde pourrait suivre rapidement? La source, elle donne des indices sur la méthode utilisée pendant ce fameux mois? Alors c'est souvent là que ça devient intéressant. Ces histoires incroyables, elles reposent fréquemment sur des conditions très particulières, tu vois. Par exemple, une immersion totale, quasi forcée parfois, ou des journées entières consacrées uniquement à ça, à l'étude, ou alors un objectif très très ciblé. Ah oui, comme quoi par exemple? Comme maîtriser juste quelques phrases pour une situation précise, un voyage imminent, ce genre de choses. Est-ce que la source dit quelque chose sur l'intensité de l'effort ou le type de français appris? Alors, sans plonger dans tous les détails là tout de suite, l'accent semble mis sur une combinaison d'outils. Des mémotechniques et puis une pratique conversationnelle assez intensive. Peut-être via des échanges en ligne, des choses comme ça. Du coup, l'aspect incroyable, ça pourrait aussi être lié à la discipline quasi militaire qu'il faut pour tenir ce rythme, non? C'est tout à fait plausible, oui. L'intensité, c'est souvent l'élément un peu caché de ces histoires rapides. Mais ça soulève une autre question qui est cruciale. Quelle définition de apprendre le français on utilise ici? Est-ce que c'est juste pouvoir tenir une conversation basique sur des sujets de tous les jours, ou bien comprendre des textes simples, ou alors est-ce qu'on parle d'une vraie aisance pour des discussions plus nuancées? Le mot incroyable, il suggère que le résultat obtenu en un mois dépasse les attentes, c'est sûr, mais sans dire précisément quel niveau a été atteint. Oui, on touche le nœud du problème là. On peut apprendre quelques bases très vite, assez pour se débrouiller en vacances par exemple. Mais est-ce que c'est vraiment ça, maîtriser une langue? La source, elle joue un peu sur cette ambiguïté, j'ai l'impression. Tout à fait, et c'est une distinction fondamentale. Ces parcours individuels, même s'ils sont incroyables, inspirants, pourquoi pas, ils ne représentent pas forcément une méthode qu'on peut généraliser. Le marketing de l'apprentissage rapide, il joue beaucoup là-dessus, sur ce désir de résultats immédiats. Mais l'efficacité réelle, la profondeur de ce qu'on apprend, ça dépend de tellement de choses. Le temps qu'on y met, la méthode bien sûr, les aptitudes de chacun, l'environnement, la motivation aussi. Donc, si on essaie de décoder un peu le message sous-jacent, cette histoire incroyable, ce serait peut-être une performance personnelle, oui, remarquable, dans des conditions bien spécifiques, mais présentée d'une façon qui laisse entendre qu'il y aurait une solution miracle, rapide et universelle. C'est une interprétation très probable, oui. Il faut vraiment replacer ces témoignages dans un contexte plus large. La promesse de rapidité, c'est séduisant, c'est sûr, mais ça masque souvent la complexité et même la richesse d'un apprentissage linguistique plus progressif, plus profond. L'efficacité à long terme, ce n'est pas toujours la même chose que la vitesse au début. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? L'idée d'apprendre une langue en un temps record, bon, ça fait rêver, c'est clair. Mais face à des promesses comme ça, incroyables, rapides, il faut garder un œil critique, évaluer ce qui est vraiment proposé, et puis surtout, ce qui est réalistement atteignable pour soi. Absolument. Et ça nous amène à une dernière réflexion, peut-être, au-delà de la question de la faisabilité ou de la vitesse. Quelle valeur est-ce qu'on accorde au fond à une compétence linguistique acquise très vite, mais qui risque d'être superficielle?
par rapport à une compréhension plus solide, plus nuancée, qui s'est construite dans la durée. Qu'est-ce qui correspond le mieux aux objectifs personnels de chacun, en termes de communication, de connexion culturelle? C'est vraiment une question de priorités individuelles au final.